La quiétude de leur foyer n'était plus qu'un lointain souvenir. Pour Femi et Ada, le poids de la culpabilité, né de l'abandon involontaire de leur fille Amara, s'était mué en une peur viscérale, une angoisse qui ne les quittait plus. La réprobation de leur communauté avait empoisonné leurs jours, mais une menace plus sombre encore venait de s'infiltrer dans leur vie. De retour d'une réunion tendue avec les anciens du village, une lettre anonyme, pliée avec une précision glaciale, les attendait sur le seuil de leur porte. Quelques mots, tracés d'une main rageuse, suffirent à glacer leur sang. Les secrets de votre famille ne sont pas en sécurité. Méfiez-vous de ceux en qui vous avez confiance. La lettre reposait sur la table de la cuisine, ses mots noirs semblant les dévisager. Femi arpentait la petite pièce, le front plissé par l'inquiétude, tandis qu'Ada restait assise, rigide, le regard fixé sur le papier maudit. « Tu crois que quelqu'un essaie de nous effrayer ?» demanda Ada, sa voix à peine plus qu'un murmure. Femi s'arrêta, la tension palpable dans chacun de ses muscles. « Ou peut-être que quelqu'un sait quelque chose, dit-il. Quelque chose que j'ai enfoui depuis longtemps. » Le regard d'Ada se durcit. « Que veux-tu dire ? Qu'est-ce que tu me caches, Femi ?» Il passa une main lasse sur son visage. « C'est compliqué. Il y a des années, j'ai eu des affaires qui ont mal tourné. Mais je n'aurais jamais pensé que cela nous rattraperait de cette manière. » Brusquement, Ada repoussa sa chaise. Le crissement du bois sur le sol résonna dans le silence pesant. « Et tu n'as pas jugé bon de m'en parler avant ? Tu m'as caché ça, même après tout ce qui s'est passé ? Je pensais que c'était du passé, Ada. Je ne croyais pas que ça referait surface. » Se défendit Femi, sa voix teintée de regret. Un coup sec frappé à la porte les fit sursauter. Ils échangèrent un regard inquiet avant qu'Ada ne se lève pour ouvrir. C'était Maman Keshi, leur voisine, le visage empreint de sollicitude. « Je passais voir comment allait la petite Amara, dit-elle. J'ai aussi entendu dire que les rumeurs reprenaient de plus belle. » Le visage d'Ada se ferma, mais elle s'écarta pour laisser entrer la vieille femme. « Amara est dans sa chambre. Mais il y a quelque chose que nous devons vous montrer d'abord. » Le regard de Maman Keshi s'emplit d'inquiétude en voyant la lettre. Elle la prit, et son expression se crispa à mesure qu'elle lisait. « Ce n'est pas bon du tout, murmura-t-elle en se tournant vers Femi. Vous devez découvrir qui a envoyé ça. »« Nous le ferons, répondit Femi, mais nous ne savons absolument pas par où commencer. » Maman Keshi posa une main rassurante sur l'épaule d'Ada. « La communauté a la langue bien pendue, mais tout le monde n'est pas contre vous. Nous allons nous renseigner. » Le lendemain, le détective Akani, un homme grand et sévère au regard perçant, se présenta à leur domicile. Un ami du commissariat lui avait parlé de l'effraction et de la lettre. Il entra avec une autorité naturelle, son regard balayant la pièce et les visages tendus du couple. « Alors, vous avez reçu une menace ?» demanda-t-il en jetant un œil à la note. Femi hocha la tête. « On l'a trouvée sur notre paillasson il y a 2 nuits. Et ce n'est pas le premier incident. Quelqu'un s'est introduit dans la maison récemment. » Le détective Akani haussa un sourcil. « Et pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé immédiatement ?» Femi parut mal à l'aise. « Nous pensions que c'était une mauvaise blague, des enfants peut-être. Nous n'avions pas réalisé que cela pouvait être lié. »« Lié à quoi, monsieur Femi ?» Les yeux d'Akani étaient vifs, captant la moindre hésitation. « J'ai eu des problèmes d'affaires il y a quelques années, » admit Femi. « Des désaccords qui ne se sont pas bien terminés. » Ada croisa les bras, amère. « Ce dont il ne m'a jamais parlé, » ajouta-t-elle d'un ton mordant. Akani les observa tour à tour, puis acquiesça. « Il me faudra plus de détails. Pour l'instant, restez sur vos gardes. Si vous recevez une autre menace, ou si vous remarquez quoi que ce soit d'étrange, appelez-moi sur le champ. » Il tendit une carte à Femi. « Nous ferons de notre mieux pour tirer cette affaire au clair. » Cette nuit-là, Ada était allongée dans le lit, les yeux rivés au plafond. La maison était silencieuse, mais dans son esprit, un tumulte de questions et de craintes faisait rage. Femi se tourna vers elle, le silence entre eux était épais, presque tangible. « Ada, je sais que j'aurais dû tout te dire, » commença-t-il doucement. « Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant. » Son regard croisa le sien, dur comme la pierre. « La confiance ne se demande pas, Femi. Elle se mérite. Et pour l'instant, je ne sais pas si tu l'as encore. » La tension était à son comble lorsqu'un bruit extérieur la brisa. Un choc métallique, suivi de pas. Femi se redressa d'un bond, tendant l'oreille. « Tu as entendu ?» Ada acquiesça, son cœur battant à tout rompre. « Va voir Amara, » murmura-t-elle.
Fémi se glissa hors du lit et traversa le couloir jusqu'à la chambre de leur fille. Elle dormait paisiblement. Il ressentit un bref soulagement, avant qu'un autre bruit, plus proche cette fois, ne le tire de sa rêverie. « Ada, appelle Akani », dit-il à voix basse mais urgente. Avant qu'elle ne puisse atteindre son téléphone, la vitre du salon vola en éclats, projetant une pluie de verre scintillante et mortelle sur le plancher. Ada retint son souffle, reculant tandis que Fémi se précipitait pour bloquer le couloir. Une silhouette sombre apparut à travers la fenêtre brisée, menaçante. « N'approchez pas !» cria Fémi, sa voix tremblante mais ferme. L'intrus marqua une pause, puis battit en retraite. Le son de ses pas précipités s'évanouit dans la nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quelques instants plus tard, la voix du détective crépita au téléphone. « Nous arrivons. » Ne touchez à rien. L'équipe du détective Akani arriva en quelques minutes, sécurisant les lieux. Tandis que ses officiers recueillaient des indices, Akani prit Fémi à part. « Une idée de qui pourrait vouloir vous effrayer à ce point ?» Fémi serra la mâchoire. « Cela pourrait être quelqu'un lié à Jude, admit-il. Jude Okoro. Nous nous sommes brouillés il y a des années. Il a beaucoup perdu à cause d'une affaire qui a mal tourné. » Le regard d'Akani se voila. Jude Okoro. Fémi acquiesça, un frisson le parcourant à la simple évocation de ce nom. « Oui. Il m'a toujours tenu pour responsable, mais je pensais qu'il avait tourné la page. » Le visage d'Akani s'assombrit. Jude n'est pas du genre à pardonner ou à oublier. S'il est impliqué, votre famille et vous êtes en grand danger. Ada, qui avait tout entendu, sentit ses genoux se dérober. « Qu'est-ce que cela signifie, Fémi ?» demanda-t-elle, la peur étranglant sa voix. « Cela signifie que nous devons être prêts, » déclara fermement Akani. « Il ne s'agit pas seulement d'une rancune. Jude a des ressources, des hommes de main. Nous allons poster une surveillance autour de votre maison, mais vous devez rester vigilant. » Le lendemain, Amara était assise à la table de la cuisine, dessinant. Elle leva les yeux vers ses parents, sentant leur anxiété sans la comprendre. « Maman, est-ce que tout va bien ?» Ada s'approcha, forçant un sourire. « Tout va bien, mon trésor. On s'assure juste que nous sommes en sécurité. » Dans la soirée, Maman Keshi arriva, apportant avec elle une aura de calme. Elle s'assit avec Amara, lui racontant des histoires pour la distraire, pendant que Fémi et Ada discutaient à voix basse. « Nous devons parler à Chic, » dit Fémi. « Si Jude est impliqué, Chic pourrait savoir quelque chose. » Ada croisa les bras. « Tu crois vraiment qu'il va nous aider ? Après toutes ces années ? Il t'en a toujours voulu. » « Nous n'avons pas le choix, » répondit Fémi, la détermination durcissant ses traits. Le lendemain matin, ils se rendirent chez Chic, le frère de Fémi, une modeste maison en périphérie de la ville. Chic leur ouvrit, le regard méfiant. « Que voulez-vous ? » « Nous devons parler. »« C'est à propos de Jude, » dit Fémi. Les yeux de Chic s'écarquillèrent. Une lueur de peur traversa son visage avant qu'il ne la masque par un air maussade. « Tu as cherché les ennuis, Fémi. Tu as toujours été trop fière pour admettre tes erreurs. »« Je sais, » dit Fémi d'une voix sourde. « Mais ma famille est menacée. Si tu sais quoi que ce soit, s'il te plaît, dis-le-nous. » Chic hésita, son regard croisant celui d'Ada, qui le suppliait en silence. Il soupira et ouvrit plus grand la porte. « Entrez. Il y a des choses que vous devez savoir. » La maison de Chic était plongée dans une pénombre oppressante. L'air y était lourd, saturé par des années de non-dits et de vieilles rancœurs. « On ne se débarrasse pas de Jude comme ça, » dit Chic après un long silence. « Tu aurais dû le savoir, Fémi. » Ada, à bout de patience, intervint. « Nous ne sommes pas ici pour distribuer les torts. Notre fille est en danger. Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. » Le regard de Chic rencontra celui d'Ada, et sa froideur vacilla un instant. Il se dirigea vers une commode, en sortit une vieille photographie et la tendit à Fémi. « Ça, c'est Jude et son ancienne équipe. Avant que tout ne s'effondre. » Fémi fixa la photo. Une version plus jeune de lui-même se tenait à côté de Jude, tous deux souriant à l'objectif avec une camaraderie forcée. Des souvenirs refirent surface, des accords passés dans l'ombre, des promesses murmurées, et la trahison finale. Après la rupture, Jude t'a tout mis sur le dos, continua Chic. Tu as tourné la page, mais ces hommes, eux, lui sont restés fidèles. La voix d'Ada était tendue. Et maintenant, il est de retour pour se venger. C'est pire que ça, dit Chic. Jude ne veut pas seulement te faire du mal, Fémi. Il veut te détruire. Tout ce que tu aimes.
tous ceux qui te sont chers. La gorge de Fémi se noie. Alors, que faire? Comment protéger Amara? Les yeux de Chic s'assombrirent. Il n'y a qu'une seule façon. L'affronter avant qu'il ne vienne vous chercher. Mais vous devez être prêt. Cet homme ne pardonne pas. De retour chez eux, la maison ressemblait plus à une forteresse qu'à un foyer. Plus tard, Ada entra dans la chambre d'Amara. « Maman, tu veux voir mon dessin ?» demanda la petite fille, tendant une esquisse d'une grande maison entourée de fleurs, un dessin plein d'espoir qui contrastait violemment avec la tension qui étouffait la famille. Ada s'agenouilla près d'elle. « C'est magnifique, mon cœur. »« Est-ce qu'on est en sécurité, maman ? J'ai entendu des bruits cette nuit. » Le cœur d'Ada se serra. « Nous sommes en sécurité. Papa et moi veillons sur toi. » Le lendemain matin, Fémi décida qu'il était temps d'affronter Jude. Ada insista pour l'accompagner. « C'est notre famille. Nous affrontons cela ensemble. » Ils se rendirent à l'adresse fournie par Chic, un entrepôt délabré à la périphérie de la ville. Alors qu'ils approchaient, une voix résonna de l'intérieur. « Alors, on vient rendre visite à un vieil ami ? Comme c'est courageux. » Jude sortit de l'ombre, son sourire aussi tranchant qu'une lame. Deux hommes se tenaient derrière lui. « Nous ne sommes pas ici pour nous battre, Jude, dit Fémi. Nous devons mettre un terme à tout ça. » Le sourire de Jude s'effaça. « Mettre un terme ? Tu as tout pris, Fémi. Pendant que tu refaisais ta vie, moi, je suis resté dans les cendres. Maintenant, je vais te montrer ce que ça fait. » Ada s'avança, une force insoupçonnée dans la voix. « Ne faites pas de mal à Amara. C'est une enfant innocente. Votre querelle est avec Fémi, pas avec elle. » Le regard de Jude vacilla. « C'est là que tu te trompes. Pour te faire souffrir, je dois détruire ce que tu as de plus cher. » Soudain, le hurlement des sirènes de police déchira le silence. L'expression de Jude passa du triomphe à l'agacement. « Il semble que tu sois plus malin que je ne le pensais, Fémi, » murmura-t-il avant de disparaître avec ses hommes dans les profondeurs de l'entrepôt. Le détective Akani fit irruption, arme au poing. « Vous allez bien ? » « Nous allons bien, » répondit Fémi, la voix encore tremblante. Mais Jude s'est échappé. De retour à la maison, Amara était sur le porche avec Maman Keshi. Elle courut vers ses parents dès qu'elle les vit. Ada la serra fort dans ses bras, le poids des événements pesant sur elle. Plus tard dans la soirée, assise sur le lit, Ada dit à Fémi, « Jude n'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas détruits. » Fémi s'assit à côté d'elle. « Nous protégerons Amara. Nous nous protégerons l'un l'autre. Mais nous devons être prêts à tout. » Ada prit sa main. « Nous le serons. Ensemble. » Dans l'obscurité de leur chambre, ils savaient tous deux que ce n'était que le début. L'ombre de Jude planait sur eux, un rappel constant que le passé ne reste jamais longtemps enterré. Le soleil matinal peinait à dissiper la tension qui régnait dans la maison. Le détective Akani arriva plus tard, le visage grave. « Nous avons fouillé l'entrepôt, mais ils étaient partis. C'est comme s'ils savaient que nous arrivions. » « Ils le savaient, » affirma Ada. « Jude doit avoir un informateur. C'est la seule explication. » Akani ne nia pas. « Nous enquêtons sur cette possibilité. Mais Fémi, nous devons en savoir plus sur les opérations de Jude. Votre frère, Chic, pourrait nous aider. » Fémi et Ada retournèrent voir Chic. La conversation fut tendue, mais la mention du danger qui pesait sur Amara fit céder les réticences de Chic. « Il y a une personne qui pourrait connaître les plans de Jude, » finit-il par dire. « Tinde, un vieil associé. Mais il est imprévisible et ne parlera pas facilement. Il tient un garage en ville. Soyez prudents. » Le garage était un labyrinthe de carcasses de voitures et d'outils graisseux. Tinde, un colosse aux bras musclés, les dévisagea avec un sourire narquois. « Tiens, tiens. Je te croyais rangé, Fémi. »« C'est différent, » dit Fémi. « C'est à propos de Jude. » Le rire de Tinde fut sec et froid. « Et pourquoi je te dirais quoi que ce soit ? Parler, c'est signer son arrêt de mort. » Ada s'avança. « Nous ne vous demandons pas une faveur. La vie d'une enfant est en jeu. Vous ne nous devez rien, mais vous ne devez rien à Jude non plus. » Le rictus de Tinde s'effaça. Il jeta un regard circulaire avant de se pencher vers eux. « Je ne sais pas où il est maintenant. Mais aux dernières nouvelles, il naviguait entre une vieille usine près de la rivière et un entrepôt près de la voie ferrée. Si vous le cherchez, faites attention à vos arrières. » De retour chez eux, ils s'apprêtaient à appeler Akani quand on frappa à la porte. C'était Maman Keshi, les yeux écarquillés par l'inquiétude.
Il y a eu un incident à l'école aujourd'hui. Un des professeurs a vu un homme observer les enfants à travers le grillage. Quand ils ont appelé la sécurité, il avait disparu. Il portait une casquette et conduisait une voiture sombre. Le visage de Fémi s'assombrit. Jude envoie un message. Cette nuit-là, le bruit d'une vitre se brisant les tira de leur veille anxieuse, suivi du cri d'Amara. Dans le salon, une brique gisait au milieu des débris de verre. Un message y était attaché, le temps vous est compté. Partez, ou la prochaine fois, ce sera pire. Il faut partir d'ici, murmura Ada. Maintenant. Nous allons chez Chic, décida Fémi. C'est le seul endroit où Jude ne s'attendra pas à nous trouver. Alors qu'ils bouclaient leur sac à la hâte, le détective Akani arriva. Son visage se durcit en voyant la scène. Bonne décision. Je laisserai des officiers ici, mais vous serez plus en sécurité ailleurs pour le moment. Trouvez-le, détective, le supplia Fémi. Avant qu'il ne nous trouve. Dans la voiture, le poids de la peur et de la détermination les écrasait. La nuit était épaisse, et ils savaient que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Une fois chez Chic, à l'abri des regards, ce dernier leur exposa un plan audacieux. Il y a un moyen d'attirer Jude, mais c'est risqué. Il a une planque près de l'ancienne gare. Si on peut le forcer à venir à nous, sur notre terrain, nous aurons une chance. Comment? Demanda Ada. En lui tendant un piège, répondit Chic. On fait fuiter une fausse information, comme quoi Fémi doit rencontrer un contact dans un lieu isolé, sans protection. Il mordra à l'hameçon. Le plan fut mis en œuvre avec le détective Akani. Des informations furent divulguées, indiquant que Fémi se trouverait dans un ancien centre communautaire. Des officiers seraient postés discrètement à proximité. La nuit venue, Fémi attendait seul au centre de la salle vide et poussiéreuse. Ada, Chic et Akani observaient la scène depuis une camionnette de surveillance. Soudain, une silhouette apparut sur les moniteurs. Il est là. Jude entra dans la pièce, flanqué de ces deux hommes. Courageux de venir seul, Fémi. Tu pensais vraiment que j'allais tomber dans un piège aussi grossier? C'est terminé, Jude, répondit Fémi, s'efforçant de rester calme. Jude éclata d'un rire amer. Terminé? Tu ne comprends toujours pas. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de reprendre ce qui m'a été volé. Ma réputation, mon avenir. Toi, tu t'en es sorti indemne, pendant que je payais le prix. Au moment où l'un de ces hommes levait son arme, les portes s'ouvrirent à la volée. Police. Le chaos éclata. Les hommes de Jude furent maîtrisés. Jude lui-même, fou de rage, fut plaqué au sol par Akani. Ce n'est pas fini, Fémi. Cracha Théil. Tu ne seras jamais libre. Plus tard, de retour chez Chic, l'atmosphère commençait enfin à se détendre. Jude est en garde à vue, expliqua Akani, mais il ne travaillait pas seul. Il fait partie d'un réseau plus vaste. Nous avons porté un grand coup ce soir, mais ce n'est pas terminé. Chic posa une main sur l'épaule de son frère. Tu as bien fait, mon frère. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Mais une question demeurait. Qui tirait les ficelles? Chic eut une idée. Tinde. Il en sait peut-être plus qu'il ne l'a dit. S'il est lié à l'ancienne équipe de Jude, il a dû entendre des choses. Ils retournèrent au garage. Tinde, d'abord réticent, finit par céder devant la détermination d'Ada. Il y a un nom que vous devez connaître, Obiora. C'est lui qui finançait Jude. Si Jude est en prison, Obiora voudra éliminer les témoins gênants. Où peut-on le trouver? Demanda Chic. On ne trouve pas Obiora. C'est lui qui vous trouve. Mais il fréquente un vieux club, dans les quartiers sud. Le club était un endroit sombre, vibrant au son d'une musique assourdissante. Chic repéra Obiora à une table d'angle, un homme au costume impeccable et au regard plus froid que la glace dans son verre. Quelques instants plus tard, un de ses gardes du corps vint les chercher. Monsieur Obiora aimerait vous parler. Assis en face de lui, il sentait le danger émaner de cet homme. Audacieux de votre part, dit Obiora d'une voix douce et menaçante. Vous pensez pouvoir me confronter et en sortir indemne? Nous ne voulons pas de problème, répondit Fémi. Nous voulons juste qu'on nous laisse tranquilles. Obiora sourit. Jude n'était qu'un pion. La sécurité de votre famille dépend d'une seule chose, votre silence. Disparaissez, quittez la ville, et cette histoire prendra fin. Et si nous refusons? Le défia Ada. Le sourire d'Obiora s'évanouit. Alors, vous n'aurez plus de famille à protéger. De retour chez Chic, la menace d'Obiora pesait sur eux.
Ils ne pouvaient pas fuir. Pendant qu'ils nous croient en train de plier bagages, dit Chic, nous rassemblerons ce qu'il faut pour le faire tomber. Maman Keshi fit appel à de vieux amis, des gens qui savaient comment déterrer les secrets les mieux gardés. Les jours suivants furent un tourbillon d'appels secrets et de réunions clandestines. Des documents firent surface, liant Obiora à de nombreuses activités illégales. Un soir, Femi reçut un message d'un numéro inconnu. « Retrouve-moi sur le vieux ponton. J'ai des informations. Viens seul. » Malgré les protestations d'Ada, il y alla. La silhouette qui sortit de l'ombre était celle de Tinde. « J'ai entendu des choses, dit-il, nerveux. Obiora prépare quelque chose de gros. Il n'aime pas votre petite enquête. Il a un homme dans la police. Votre ami Akani n'est pas aussi en sécurité que vous le croyez. » Avant que Femi ne puisse répondre, la détonation sèche d'un coup de feu déchira l'air. Les yeux de Tinde s'écarquillèrent de surprise, une tache de sang s'élargissant sur sa poitrine. Il s'effondra. Le sang de Femi se glaça. Au loin, une voiture démarrait en trombe. Il s'agenouilla près de Tinde, qui luttait pour respirer. Ils savent. Tout. Halta-t-il avant que la lumière ne quitte ses yeux. Le coup de feu qui avait fauché Tinde résonnait encore dans l'esprit de Femi, non pas comme une fin, mais comme une déclaration de guerre. Obiora avait envoyé son message. Et Femi savait désormais que s'ils n'agissaient pas vite, leur famille serait la prochaine cible. La nuit venait de tomber, mais pour eux, la véritable obscurité ne faisait que commencer.